Et le petit pétérus, c'est comme que ça va bien, moi ça va bien, ça va. Oui, je connais mieux, mais ça va. Donc en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que je me suis lancé dans un débat un peu tout seul comme un con, et que ça va pas forcément intéresser tout le monde ou plaire à tout le monde. Alors si tu veux juste connaître les girafes que je conseille d'acheter, les caractéristiques les plus importantes pour choisir ta girafe, utilise le menu que j'ai créé dans le descriptif de cette vidéo pour avancer directement au chapitre qui t'intéresse. Cette vidéo est en 3 parties. La première est une présentation du vaste sujet qu'est la girafe. La seconde, mes critères de sélection pour choisir la bonne girafe. Et la troisième partie, ma sélection du moment, tout simplement. À la fin de cette vidéo, tu sauras quelles sont les caractéristiques vraiment importantes dans ton choix final et tu pourras choisir par toi-même celle que tu veux sans être influencé par moi-même ou un autre guignol. C'est quoi une girafe et pourquoi en acheter une? Très bonne question, mon petit Michel. Alors, la ponceuse girafe, c'est une ponceuse au bout d'un bras, une rallonge, appelle ça comme tu veux. Elle permet d'aller poncer l'enduit et les plâtres sous toutes ses formes, joints, ratissage, en ayant une régularité dans le ponçage qui apporte un excellent rendu. Tout en se fatiguant moins, vu qu'on n'a pas besoin de faire du step sur un escabeau. Enfin, pas toujours, hein. Des fois, on doit faire une cage d'escalier, ou je ne sais quoi d'autre en hauteur, hein, forcément. C'est un peu plus gymnastique. Alors, la girafe, on va la coupler à un aspirateur, muni d'un sac, à ce que je le répète, à chaque fois dans toutes les vidéos où je parle de girafe, l'enduit et le plâtre sont très corrosifs. Si tu utilises ton aspirateur de la maison sans un sac, tu vas bousiller ton moteur. Bref, coupler un aspirateur, cela minimise donc les retombées des poussières, etc. Minimise, hein, c'est pas 100% qui est aspiré. La différence est quand même flagrante, surtout quand c'est habité. La girafe, en général, on l'achète quand on a la rénovation entière d'une maison à réaliser, ou alors quand on achète une maison neuve, hein, pour poncer les joints. Parce que les joints sont très rarement livrés, poncés et prêts à peindre. Faudra toujours travailler le ponçage finement pour avoir le meilleur résultat, on va en parler après, quand les joints sont bien faits, certes, ça c'est une autre histoire. Alors, j'avais pas spécialement envie de faire une énième vidéo sur le choix d'une girafe, mais tu vas voir que ma motivation vient de loin. Petite explication. Alors oui, Amazon est un grand groupe de salauds de milliardaires capitalistes. Oui, quand on achète en ligne, on bousille un petit peu plus la planète. Oui, c'est toujours trop cher pour des chinoiseries en plastique. Et oui, tu es en colère car tu es frustré de la politique de ton pays depuis 70 ans. Mais pas la peine de me le faire porter en commentaire. J'y suis pour rien, moi. Nous allons voir ensemble quelle girafe choisir sur Amazon, parce que oui, il y a des liens affiliés sous la vidéo. Comme ça, tu peux retrouver les girafes que je propose ou que je présente. Alors, je dois bien admettre que cette vidéo a été motivée par l'espèce de sale spéculation qu'a pu faire la dernière marque de girafe que j'ai testée l'été dernier d'ailleurs, c'était sur ma chaîne. La girafe est passée de 80 balles au moment de ma vidéo à 150 € 3 semaines plus tard. Stupéfiante, c'est que ça faisait déjà 2 ans que le début du conflit officiel en Ukraine avait commencé. Parce que jusque-là, ça pétait là-bas, mais ça avait l'air d'emmerder personne ici. J'avais été jusqu'au bout de ma responsabilité en contactant la marque en privé pour leur demander des explications, parce qu'à ce moment-là, c'est pas eux qui passent pour un crevard, mais bien moi. On m'a répondu l'Ukraine. Ok. Voilà pourquoi, à la lecture de certains commentaires soulignant la spéculation de la marque, je me suis dit, si plusieurs marques en profitent, la concurrence devrait ramener TimberTech à la raison. Peut-être que, il y en a un, ça va tilter chez lui là-haut, je sais pas. Je comprends les fluctuations du marché, etc. Je suis pas le roi des concombres non plus, puis j'ai une boutique en ligne, je suis un petit peu commerçant. Mais faut quand même pas pousser, quoi. Alors, nous allons prendre en compte une chose essentielle pour bien comprendre le fonctionnement d'Amazon. Les produits spécifiques de bricolage, comme la girafe, ne sont pas vendus directement par Amazon. Ce sont des commerçants et des distributeurs qui vendent par le biais du marketplace d'Amazon, en reversant des sommes parfois conséquentes à l'entreprise américaine, en échange de leur vitrine et de leur notoriété. Ne me parle pas de Mano Mano, hein, qui fonctionne exactement sur le même principe avec du marketplace et des vendeurs aux 4 coins de l'Europe, vendant la plupart du temps du plastique et de l'électronique chinois. Hein. Acheter 100% français, malheureusement, aujourd'hui, c'est plus vraiment possible, en tout cas sur le marché de l'outillage. T'as toujours un truc qui vient d'ailleurs, quand c'est pas de la ferraille, sont les copeaux de plastique, ou voire carrément tout l'électronique, enfin bref. Le principal souci, c'est que la plupart du temps, ce sont des fonds de stock, des machines de fin de série, ou des produits achetés en Chine par conteneur. Et le conteneur ne contient pas 100 000 unités, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, les articles, parfois, se vendent vite, surtout quand Dr Peinture met le nez dedans et le présente sur sa chaîne. Saloperie d'influenceur. Ce qui fait que bien souvent, quand on parle aujourd'hui d'un produit, il y a de fortes chances qu'il n'existe plus dans un mois sur le site. Ce qui fait que je fais ma vidéo là au mois de mai, la vidéo devrait sortir au mois d'août, juillet, je ne sais plus, un truc comme ça. S'il faut, les girafes que j'aurais présentées n'y seront plus. Mais c'est pas grave, vu que dans la seconde partie, tu comprendras comment sélectionner ta girafe, et puis tu iras choisir toi-même celle qui te convient.
sans que je t'influence. La première chose à faire est bien entendu de se rendre sur le site d'Amazon. On y va et de taper girafe ponceuse ou ponceuse girafe, enfin ça revient au même. On va commencer par mes critères de choix. Perso, je vais éviter les propositions sponsorisées d'articles. Je sais pas vraiment ce qui se cache derrière, sauf quand la girafe réunit tous les autres critères, bien sûr. Ici, je cherche pas de la marque, hein, et d'ailleurs, vous en trouverez pas. Je parle du dernier modèle de chez Mirka, Flex, Festool ou autre, hein, ce genre de marque pro, quoi. Quand c'est une marque, c'est une fin de série plutôt cher, avec peu d'unités en stock. À ce compte, autant aller sur le bon coin et chercher une marque moins chère. Là, on n'est pas là pour ça, on veut juste de quoi poncer sa baraque et celle de sa belle-mère pour bien faire le faux cul. Je cherche pas forcément à trouver une girafe directement adaptable à mon aspi. Pour l'adapter, je me démerde avec un bout de scotch. Parfois, et c'est la surprise, vous avez un ou plusieurs adaptateurs, ça peut être mentionné dans la désignation de l'article, alors pas toujours. Je l'ordonne pas non plus sur le Bosch bleu, hein, ça peut paraître tentant, mais une girafe pro Bosch bleu à 300 balles, ça n'existe pas. Crois-moi, c'est qu'il y a un truc. Il y a fort longtemps, je disais que je préconisais de choisir une girafe avec le moteur à la base du manche et pas au niveau de la tête. Et contrairement à ce que j'ai pu lire, ça n'était pas une question de poids, parce que lorsque vous avez la girafe au-dessus de la tête, que vous ayez le moteur devant ou derrière ou au milieu, le poids, ça ne change pas, hein, vous avez toujours le même poids au-dessus de la tête. Non, moi je préfère le moteur à la base, voire au milieu du manche, si on peut pas avoir à la base, parce que c'est une question d'équilibre lorsqu'on porte la girafe, c'est tout. Ça penche plus en avant quand tu l'as devant, quoi. Alors pour les murs, c'est peut-être pratique, mais pour les plafonds, c'est un peu plus chiant. De plus, lorsque vous poserez la girafe après son utilisation, quand elle est à la tête, vous risquez d'en abîmer le moteur si la girafe tombe d'un seul coup par terre. Voilà tout. Maintenant, j'ai rien contre les moteurs à la tête, hein. Moi, perso, j'aime pas ça. C'est drôle, ça. J'ai rien contre, mais j'aime pas. La puissance, après, je cherche autour des 700, 750 watts. Plus, ça sert à rien. Vous n'avez pas appuyé comme un malade sur la tête. En revanche, en dessous, genre 400, ça risque d'être un peu faible si jamais vous devez insister un peu plus sur la tête de ponçage. Elle risque d'avoir un peu plus de mal à tourner normalement. Après, si pour le même prix, vous avez un modèle plus puissant, prenez le plus puissant, hein. J'aime l'interrupteur au milieu. Ça conviendra aussi bien au gaucher qu'au droitier. L'emplacement du bouton de vitesse, quant à lui, ça n'a pas vraiment d'importance. En général, vous ne l'utiliserez pas beaucoup pendant le ponçage. Enfin, une fois que c'est réglé, vous y touchez plus même. Les gadgets comme les lumières à LED, même les harnais, tous ces trucs, pour moi, ce sont que des gadgets. Ça sert strictement à rien, selon moi. Et je parle pas des chariots pour porter les... Ça n'a rien à voir, hein. On parle vraiment que ce que je viens de dire. Après, c'est toujours pareil, hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, hein. C'est pas mes thunes. Les disques vendus avec sont souvent de mauvaise qualité. Ça s'allume très vite et sont très peu adaptés à un usage du ponçage à la girafe, à savoir les joints de placo et de plâtre, parce que c'est la vraie utilité de cette machine, l'enduit. Alors, des disques en 40, 80 ou 100, c'est complètement inutile. Donc, ne choisis pas une machine parce qu'elle t'offre 3 malheureux disques qui te serviront pas, quoi. Les ponceuses à main ne sont pas des girafes. La girafe, je le répète, est une ponceuse avec un manche. D'ailleurs, tu mets un mauvais youtubeur au bout d'une ponceuse. Je sais pas, moi, par exemple, et ça fait une girafe. T'as compris, Michel? Bah, remets-toi le passage. Ouais, donc ça sera moins fatigant de poncer toute une maison avec une girafe, les deux pieds au sol, plutôt qu'avec une ponceuse à main, au bout des mains, au bout des bras, sur un escabeau. Le système de tuyau d'aspiration est très souvent en accordéon. Alors perso, j'aime pas, mais j'avoue que c'est pratique vu que ça prend pas trop de place quand c'est replié. Sur des machines d'Amazon, les tuyaux sont quasiment tous en accordéon, enfin à ce que je sache. Ah non, je crois que j'en ai vu une en tuyau normal, on va dire. J'ai vu, et c'est une nouveauté sur Amazon, quelques girafes avec batterie. Là, direct, je te déconseille, parce qu'à moins que t'aies 3 batteries de secours qui te coûteront une blinde, voire 3 fois plus cher que la girafe, tu vas pas aller loin avec. Oublie aussi les sacs à poussière qui sont censés remplacer les aspirateurs. Ils sont parfois vendus avec, c'est pas du tout efficace et c'est merdique à souhait. Et pour finir, le vrai faux critère le plus important, le poids de la machine. Certains que beaucoup d'entre vous vont chercher la girafe la plus légère. Une girafe légère, ça n'existe pas. Le mec qui se dit pro et qui en plus te parle de légèreté sur une girafe, se fout de ta gueule, hein. Et il connaît pas le ponçage d'ailleurs pendant 8 heures des joints d'une maison. Alors c'est difficile de trouver sur le net le poids de la girafe la plus légère, mais de souvenir, c'est Mirka qui avait sorti une girafe aux alentours des 3 kg, 3 kg et demi, un truc comme ça. C'est 2 fois moins effectivement lourd qu'une girafe premier prix d'Amazon, c'est clair, mais parce qu'il y a un mais. Lever une girafe durant tout un week-end, pas pour le plaisir de redessiner tes bras et ton corps de taureau, hein, ou tes abdos, bon. Déjà, si ça faisait les abdos, ça se saurait, mais bien pour poncer les joints de ta baraque. Que ça fasse 3, 4 ou 6 kilos, c'est du pareil même. Au bout de 10 minutes, t'as l'acide lactique qui te brûle littéralement tous les muscles.
comme pas possible. Quand t'as des muscles, c'est vrai. Rien ne t'empêche de prévoir le ponçage au fur et à mesure, hein, même si l'idéal pour moi, c'est de se débarrasser une bonne fois pour toutes du ponçage en une seule fois, quand t'as toute une maison à faire. Mais après, bon, bah voilà, tu fais ce que tu veux de ton planning. Ma sélection pour 2023. Alors voici la première girafe sur laquelle je me suis arrêté. C'est la marque Feder ou Feider. Je sais pas du tout comment ça se prononce, puis on s'en balance. C'est pas parce qu'elle est numéro 1 des ventes, hein, mais c'est bien parce que son prix reste dans l'idée du budget que je te conseille de te fixer, à savoir autour des 100 € pour ce type de machine. Je t'assure que c'est largement suffisant. Ouais, parce que tu comptes pas non plus garder 10 ans ou faire 10 baraques avec. Une fois que t'as fini, dans le pire des cas, tu peux la revendre sur le bon coin. Et en plus, il faudra que tu envisages l'achat d'un aspirateur pour être complet. C'est encore des sous à rajouter à ton budget. J'avais mis dans ma liste d'envie d'Amazon il y a environ un an cette girafe et j'ai pu constater l'évolution du prix ainsi que la régularité des stocks sur le site. Parenthèse, on m'a parlé d'un site 3 fois Camel, la Camel. Il y a certainement mieux et d'autres, j'en sais rien. Ça permet de contrôler la fluctuation des prix d'un article sur Amazon. Et si je regarde notre fameuse girafe Feder là, je peux voir qu'à un moment, et bien avant la crise du Covid, le bordel était monté à 253,65 € quand même. C'est là où tu dis que les vendeurs nous prennent vraiment pour des cons parce que on sait que ce genre de site existe, hein, donc ils pourraient quand même faire attention. Non, ils s'en foutent. À croire que plus c'est gros et moins ça se voit. Revenons à la machine. 225 mm, c'est un standard pour le plateau du disque, hein, que ce soit des sous-marques comme sur du matériel pro. Le moteur, lui, il est au centre, donc ça doit permettre une meilleure prise en main. Question d'équilibre. L'interrupteur est sur le dessus, donc ça c'est impeccable. Il y a un harnais et disque complètement inutile. Une poignée qui semble s'enlever, ça j'aime bien. J'avais déjà pu tester la poignée sur une autre girafe. Sincèrement, je pensais vraiment que ça allait être inutile. Ça s'avère en fait un bon moyen de soulager les bras en changeant plus facilement la prise en main grâce à la poignée. Pas moyen de contrôler la souplesse de la tête, hein, mais comme toute machine neuve, il faut bien passer par le ponçage d'une maison complète avant que la tête ne finisse par s'assouplir. Pas de panique si c'est un peu dur, c'est normal. Hein, quand c'est neuf. Il est dit que le cordon fait 1,90 m, alors là, je suppose que c'est la prise d'alimentation, ça c'est franchement très court. Bon, il faudra mettre une rallonge jusqu'à 1,90 m, ouais c'est la merde. Elle fait 4,4 kg. Je dois dire que ça c'est peu pour une machine premier prix. Malheureusement, impossible de savoir quel type de tuyau est raccordé, et s'il y en a un, d'ailleurs, il faudra certainement écrire au revendeur pour qu'il le précise dans son article. Le manche est télescopique, ça je trouve ça cool. Ça peut permettre d'aller un peu plus loin, mais aussi de soulager ses bras en portant la machine un peu comme un fusil. Ouais, quand tu la portes un peu comme ça là, c'est plus facile. Ça soulage. Bon, à ce prix-là, la machine ne doit pas dépasser les 130 € en fluctuant. Hein. Donc on va croiser les doigts que ça augmente pas tant que ça. La seconde, c'est la Dedra, ou Dedra, je ne sais pas. Au prix auquel il est affiché en ce moment, j'aurais pas dû vous le présenter. Mais en regardant sur Camel, j'ai pu voir que la machine a déjà été vendue au prix de 118 €. Ce qui est plutôt raisonnable. Donc mettez-la dans vos favoris et si jamais son prix descend, vous pourrez peut-être envisager de son achat. Pourquoi pas. La photo est très merdique, hein, on va pas se mentir. Mais visiblement, l'interrupteur est à gauche. Pour moi, c'est au bon endroit, mais ça peut être un souci pour un droitier. Visiblement, ils vendent également une tige flexible, ce qui pourrait être signe que la tige qui entraîne la tête du moteur de tête, justement, n'est pas très solide. Ça arrive régulièrement, je le vois dans des machines premier prix. Les mecs ont ce genre de problème avec la tête qui tourne plus. Elle semble vendue avec un tuyau qui a l'air classique, lui, pour une fois, qui est pas en accordéon, pour faire simple. Hein. Moi, c'est ce que je préfère. La tête fait bien 225, mais on ne connaît pas sa puissance. Ça pose vraiment un problème. Elle fait 5 kg, ce qui est classique sur ces machines, et voilà. Et puis, il faudrait donc qu'elle soit vendue près des 100 € et surtout que le vendeur fasse un effort sur le descriptif de son appareil, parce que quand il y a trop d'informations, ça tue l'information, et quand il n'y en a pas assez, c'est abusé. Donc, mets-toi là dans les favoris, on ne sait jamais. La marque Nova. Alors, voici une belle alternative qui ressemble beaucoup à d'autres girafes. Nova propose une girafe à 136 €, frais de port inclus. La tête est en 225, ça c'est normal. Elle fait 710 watts, c'est parfait. Elle est vendue avec 6 disques inutiles, sauf 2 peut-être, allez. Hein. Et surtout, Michel, elle va plus vite. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est rouge. Je préfère quand tu dors en classe en fait. Le bouton d'allumage est à gauche, à la poignée qui semble être enlevable. Ça, j'aime ça. Le tuyau d'aspiration, il semble être rigide, c'est un bon point aussi. Il fait 3 mètres, c'est très bien, parce que si tu branches un aspi, tu doubles forcément la zone d'action possible, vu que l'aspi aussi a son propre cordon d'alimentation. Bon, il faut que l'aspi soit doté d'un mode automatique, mais on verra l'aspi peut-être dans une autre vidéo. Ça, le choix de l'aspi dans une autre vidéo, ça serait pas mal ça, en complément de celle-ci. Elle pèse 6,5 kg, donc ça commence à être costaud, mais c'est vraiment le poids que je peux constater en règle générale sur les girafes. Hein. Alors celle-là, elle a pas l'air d'avoir subi d'inflation, à croire que le site Carmel fonctionne de temps en temps, Camel, pardon, pas Carmel. On va croire qu'il fonctionne de temps en temps parce que après si c'est un chameau, c'est normal. Hein. C'est pas rapide un chameau.
Il y a bien un mec qui va me dire... T'as jamais vu les courses de chameaux dans le désert? Non, je suis pas bédouin, non. Le choix des papiers à poncer. Alors, pour que ces machines soient efficaces, on doit utiliser des papiers à poncer de bonne qualité. Et sur Amazon, bah, c'est plutôt auprès de ce que peut faire Lidl que de ce que vend Flex. Vous comptez environ une petite dizaine de disques maximum pour une maison neuve à poncer et complète, qui fait environ 120 mètres carrés au sol, à raison d'un disque par chambre et de 3-4 disques pour des pièces plus conséquentes. De toute façon, tu le vois au toucher, hein, quand ça commence à s'user, tu le ressens aussi parce que ça t'enlève beaucoup moins de matière. Hein. Et même en augmentant la vitesse de rotation, tu vois la diff dès que tu mets un nouveau disque. En général, sur tes chantiers pro, ton patron il te laisse 3 disques pour une maison complète. Et tant pis pour le résultat, lui il s'en tape. Lui il veut que ça envoie. Il voudrait que ça soit déjà peint, quoi. Que ce soit déjà dans la camionnette. Pour chez toi, tu peux quand même acheter le nécessaire, hein, le minimum. Pour le grain, je prends du 220, 240 pour une belle finition. Mais si ton jointeur a été crado et que tu vois des petites fusées d'enduit en relief un peu partout, pars sur du 120 pour dégrossir une première fois. Et pour la finition, si ce sont des peintures mates que tu vas appliquer, je te conseille de finir en 180. Et si ce sont des peintures velours, satinées ou pire, des brillantes, alors pars direct sur du 240, te fais pas chier parce que sinon tu vas rayer l'enduit et la peinture brillante va faire ressortir ça. C'est absolument dégueulasse. Ne fais surtout pas du 120 sur des joints si tu dois faire de la velours satinée ou brillant. Après, tu fais ce que tu veux. C'est mes conseils avisés, c'est pas chez moi, je m'en tape. Hein. Pense à prendre aussi des disques percés si t'as une girafe. Alors si t'as pas, bah, tu prends pas, tu prends 100, hein, enfin tu prends, oui, 100 trous. Mais sinon, pense-y, pour l'aspiration c'est quand même mieux. Pour avoir testé des disques non percés, t'en mets un peu plus partout, quoi. Même avec un aspirateur assez puissant. Il existe aussi des disques treillis que j'utiliserai surtout pour dégrossir un travail très mal fait, mais je les utilise que très rarement pour être honnête. N'utilise pas des disques pour sol, hein, ça va de soi. Parce que ça existe, oui, des disques pour sol. Alors voilà la marque que je préconise sur Amazon, c'est très bon marché. En plus, tu peux choisir le nombre de disques, 10, 25, 50 et le numéro du grain. Bon, après, c'est pas non plus des super disques foufou, quoi, mais si tu les prends par 10, tu peux toujours prendre du 240, ouais, tu peux toujours. Ouais, ça c'est bien. C'est du 225 mm de diamètre, donc aucun souci pour nos girafes. C'est percé, ça aspirera donc plus de matière, à condition, Michel, À condition qu'on le mette dans la girafe. à condition que tu aies un aspirateur branché sur ta girafe, triple buse. Bon, même si c'est pas la matière de prédilection pour l'enduit, là c'est de l'alumine. On est sur Amazon, hein, si tu veux quelque chose de mieux, t'achètes du Flex à 80 balles les 20 disques, et puis tu fais pas chier. Bon, bref, ça ira quand même, hein, mais attention à ce que j'ai dit à propos des 120, surtout dans ce type de matériaux de disques là. Hein. Tu risques vraiment de rayer si tu pars avec une peinture plus brillante. Tout ça, ça a été testé, hein, je dis pas ça dans le vent, moi. Alors, conclusion. Putain, déjà, fait un moment, non? Alors, pourquoi autant de modèles sur Amazon avec le moteur sur la tête? Parce que sans être ingénieur, je comprends que c'est moins de travail à la fabrication que de poser un moteur sur la tête qui va directement faire tourner le plateau juste en dessous, plutôt que de le déporter et amener la rotation par un système d'arbre de transmission, là, comme sur les bagnoles, avec un câble, qui plus est sera pas mal sollicité et donc qui risque d'être beaucoup plus fragile à l'utilisation. Donc, moins de soucis, moins cher. Et encore moins cher, ça reste à prouver encore. Alors, exemple de ce que je n'ai pas choisi, cette girafe là, cet exemple serait très bien. Ça réunirait pas mal de bons critères. Le souci de taille, c'est le prix. Tu ajoutes 23 € de frais de port aux 268 € de la machine, c'est clairement trop cher pour un appareil vendu sur Amazon. À 300 balles, t'as du Flex d'occasion, juste la girafe, c'est sûr. J'ai pas parlé non plus de TimberTech, qui a eu le droit l'été dernier à une vidéo entièrement dédiée. Si jamais le vendeur comprend qu'on n'est plus des pigeons et que s'il redescend son appareil à 100 balles, au moins tout le monde sera gagnant. Surtout lui, hein, il va en vendre des girafes à 100 balles. Il y a quelques marques qui ont complètement disparu du canal Amazon, peut-être est-ce à cause de la marge qui se fait Amazon au détriment du revendeur, c'est possible, hein, peut-être que les marques sont parties à aller vendre leurs produits sur des canaux plus classiques où Amazon leur pompera pas la moitié de leur marge, c'est possible, là je suppute. J'aime bien supputer, moi. J'ai quand même été surpris par le peu d'offres finalement sur Amazon. J'ai ma petite idée sur la question et le mec que j'ai reçu de Chine dernièrement me fait pencher pour un rapprochement entre la Chine et la Russie, au détriment des Européens. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir la crise arriver sur la tronche. Hein. J'en ai parlé plusieurs fois, il restera bien entendu le Bon Coin pour tenter de faire une belle affaire. Ou la location, la plupart des magasins aujourd'hui en font. Alors, pourquoi pas, mais bon, c'est sûr que si tu loues à 90 balles le week-end, achète une merde sur Amazon, au moins tu pourras essayer d'en récupérer un petit peu en la revendant sur le Bon Coin après. Peut-être qu'il existe d'ailleurs des premiers prix sur Amazon, j'ai pas été regardé, hein, je vais être honnête, des premiers prix sur Amazon revendus par des gens justement qui l'ont déjà utilisé. Va jeter un coup d'œil. Alors j'ai tout dit, à présent tu peux monter une entreprise de vente de girafes. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Allez, à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. D'ailleurs tu mets un mauvais youtubeur au bout d'une ponceuse,
Pas moi, par exemple, tu mets machin. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond les vidéos. Ça te fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pépère. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. Je suis mignon. Tu es mon seul espoir.